Messieurs, mesdames, bonjour, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau numéro du journal de l'actualité. Commençons tout de suite avec les titres de l'actualité. Tout d'abord, dirigeons-nous au Canada avec la montée au pouvoir de Monsieur MD 953 qui, protégé par le Belize, fait progresser son pays vers la voie de la grande démocratie. Ensuite, direction le Népal et le Bhoutan, où un incendie gigantesque et dévastateur ravage les forêts de ces deux pays, détruisant tout sur son passage, animaux, bêtes et hommes. Et enfin, revenons au Belize, où un bâtiment gouvernemental s'apprête à voir le jour, créé par plusieurs architectes, Monsieur Pirot, ainsi que Monsieur Lucky et Monsieur Fia 59, avec aussi Monsieur MD 953. Ce bâtiment sera le premier bâtiment gouvernemental et donc une fierté au Belize. Et enfin, pour finir, toujours au Belize, le nouveau parti fait du bruit dans la capitale. En effet, le parti d'extrême droite s'étend avec ses nouvelles idées progressistes et révolutionnaires. Le Canada, un pays qui a très longtemps était un pays pauvre, faible, refusant toujours l'aide du Belize et d'autres pays. Son ancien gouvernement, faible et tyrannique, s'est fait renverser par le peuple affamé mené par M. MD 953, ancien officier des États-Unis qui, je rappelle, est un pays sous protectorat bélizien, qui fut placé à la tête de l'État de façon parfaitement démocratique lors des élections en tuant, je veux dire en éduquant ses opposants politiques lors des élections. Une fois élu, il mit en place beaucoup de réformes et mit son pays sous protectorat bélizien, permettant ainsi au Belize d'étendre encore un peu plus son influence dans l'Amérique du Nord. Et maintenant, passons à la catastrophe qui touche les terres du White depuis plus d'un mois maintenant, avec le terrible incendie qui frappe les forêts du Népal et du Bhoutan, un reportage de Monsieur Yuri. Bonjour monsieur, mesdames, ici Yuri en direct depuis le Népal. Derrière moi, nous pouvons voir une petite partie du terrible incendie qui frappe les forêts du Népal et du Bhoutan depuis le 30 juin. En effet, c'est un assaut du Tadjikistan en fin d'après-midi face au Népal qui créera les premières étincelles et qui finit par créer le chaos des flammes actuelles. Malgré l'intervention du pompier A04R, les flammes continuent, comme vous le voyez, encore de brûler derrière moi les forêts du White. À vous les studios. Hé, toi! Oui, toi! Tu es un administrateur ou un modérateur de l'ONU? Et tu en as marre de tout ce boulot, d'aider les joueurs, répondre aux plaintes, et tout ça? Ça t'énerve vraiment à la fin. Eh ben, nous avons une solution pour toi. Comme dire, non, je dirais plus LA solution pour toi. Eh oui, nous, au Belize, nous avons réussi à trouver votre solution, votre problème. C'est les enfants esclaves bénévoles volontaires. Les enfants esclaves bénévoles volontaires pourront faire tout ce qui vous dérange. Ils pourront remplir les plaintes, s'occuper des joueurs. Ils pourront même vous faire la cuisine ou vous servir de repose-pied. Alors, qu'attendez-vous? Et venez acheter les enfants esclaves bénévoles volontaires. En plus, en ce moment, 2 enfants esclaves bénévoles volontaires achetés et un troisième offert. Et en plus, il aura 3 jambes. C'est une super affaire, non? Alors, n'hésitez plus. Et en plus, c'est approuvé par Black Manon. C'est bon. Après cette petite coupure de pub, nous revenons avec ce que Yuri nous disait. D'ailleurs, merci à vous Yuri. Et passons maintenant avec le titre de l'actualité suivante. Et oui, c'est officiel, le gouvernement bélizien va enfin avoir son propre bâtiment. Ce dernier servira à beaucoup de choses, dont l'administration, avec des bureaux pour les papiers d'identité, les adhésions à des partis politiques, les plaintes ou encore les recrutements des métiers. Ce bâtiment n'a pas encore de nom, les travaux au Belize ne font que commencer, mais les plans du bâtiment sont déjà pratiquement terminés. De plus, ce bâtiment servira enfin à réunir le conseil, tout en étant protégé, et aussi servira à mettre une salle des archives hautement protégée par de la renforcée concrète.
Et pour finir ce journal, tournons-nous vers le parti d'extrême droite, qui est le nouveau parti apparu très récemment. Ce parti politique fait déjà parler de lui avec toutes les propositions de loi et d'administration, très pratiques et très bien pensées pour la plupart. Le chef de ce parti, M. FIA59, a postulé sur le poste de membre du conseil, tout comme M. MD953. Et tout de suite, le discours de M. FIA59. Bonjour Bélésiens et Bélésiennes. Je remercie sincèrement le patron de la Bélise TV qui m'a accueilli gentiment dans son immeuble pour vous passer un message. Le parti d'extrême droite est un nouveau parti qui a été créé il n'y a pas très longtemps. Le chef et moi-même. Je fais cette intervention pour vous demander si le recrutement d'extrême parti de droite est toujours ouvert. Je ne suis que le seul et essayez de venir me rejoindre pour un avenir plus grand pour le Belize. Le Belize qui se porte très bien et qu'on arrive bientôt au 100% du build pour que le Nicaragua soit annexé. Je suis en alliance avec le parti de Lucky, votre premier consul, qui se porte très bien. Moi, en tant que chef du parti d'extrême droite, j'essaierai de rentrer dans le consul. Mon ambition est très grande, car je vais instaurer plusieurs lois si je suis membre au conseil. C'est que tout papier administratif sera fait au bureau d'administration que le bâtiment va bientôt être créé, qui est en plafonnement sur quelque part. Dans une base secrète, vous n'avez pas les accès. Et que Bélésiens et Bélésiennes qui me supportent depuis derrière votre télé m'écoutent impatiemment pour savoir ce qui est prononcé par le chef des partis d'extrême droite. Le parti d'extrême droite est un parti très sévère. Tout argent qui sera récupéré par les paysans devra être remis de moitié aux caisses de l'État pour des financements peut-être prochains. Et pour aller peut-être sur la Lune ou Mars. Et que tout missile envoyé illégalement sera dit aux administrateurs du serveur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vive le Belize, vive la bière et vive la démocratie. Et c'est tout pour ce nouveau numéro du journal de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé ce numéro. Nous vous souhaitons une agréable journée sur Belize TV. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de On vend des enfants esclaves bénévoles volontaires.com. Pour le prochain numéro, on parlera conquête, mais aussi polémique, avec aussi toujours un peu de politique. Bonne journée sur Belize TV. Audio Jungle.